Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir. Ousmane Ndiaye, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Vous étiez donc à cette rencontre à l'Élysée. Vous en ressortez avec quelle impression à chaud? Qu'est-ce que vous en retenez? Intéressant, constructif? En fait, la première chose, un président français, donc l'institution, au-delà de la personne d'Emmanuel Macron, invite la diaspora à l'Élysée pour un échange direct. Donc, de fait, il y a une reconnaissance politique. Ce sentiment-là de la reconnaissance politique des diasporas, des diasporisés, est très important en termes de rupture. Je pense que c'est la première fois que les diasporas en France sont reconnus et reçus en tant que tels. De la société civile? Oui, en tant que membre de la société civile, en tant que groupe constitué, en tant que porteur d'une parole au sein de la République. Et ça, c'était très important. Ça se sentait dans les débats, c'était très passionné, c'est très vif, mais tout le monde reconnaissait que cet espace de parole était inédit et il y avait un grand besoin. D'ailleurs, lui-même, il l'a dit et beaucoup souligné, et dans la salle, les gens l'ont aussi dit, il y avait un sentiment, malgré les 2 heures de discussion, de frustration. Et il a promis de recommencer ce genre de rendez-vous parce qu'évidemment, la salle en redemandait, les acteurs de la société civile en redemandaient. Il faut noter aussi que c'est la première fois que, en tout cas, ce qu'on nomme confusément diaspora ou cette partie de la frange de la société française est reçue sans qu'il y ait une tension. C'est-à-dire une tension liée à la présence de diplomates, par exemple Ben non, je pense même du point de vue, quand on parle de l'histoire politique française, quand vous prenez 2005, la première fois que en quelque sorte, que le président de la République française reçoit des populations d'origine immigrée ou diasporisées, c'était pendant les émeutes. Au moment où il y a eu la mort de Zina, de Ziad Ebouna, le président de la République... C'est toujours lié à une actualité négative les avait reçus. Et le message était envoyé, bien sûr, c'est un problème. La diaspora est un problème. On les reçoit quand la France brûle et que c'est les émeutes. Là, ce n'était pas le cas, mais pardonnez-moi, de quoi avez-vous parlé cet après-midi? Quelles ont été les questions? Quelles sont les revendications, les problèmes rencontrés par cette diaspora qui est venue s'adresser à Emmanuel Macron cet après-midi? Il y a une vraie question qui est arrivée, le besoin de reconnaissance, donc d'être reconnu. Ce besoin est en grande partie réglé par cet espace. Il y a eu la question du plafond de verre, la question d'être intégré dans les institutions de la République, dans les grandes entreprises, dans le cœur même des élites françaises, d'être installé, mais pas en tant qu'entité minorée ou à part, d'être intégré comme des Français, des citoyens à part entière, bien qu'étant français et ailleurs. Autre chose qui est très important, il assume la diaspora en tant que levier stratégique. Il a beaucoup insisté là-dessus. La nouvelle politique africaine va reposer sur les biais nationaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une aptitude à comprendre les codes. C'est-à-dire, il dit justement, il a longuement expliqué qu'un binational, il est en Afrique, il est chez lui, et qu'il soit français. Et qu'il n'y a pas ce conflit de légitimité. Et cette approche, je pense que l'une des déclinaisons concrètes est la nomination de Jean-Jacques Anyamboussou, qui est son camarade de promotion à l'ENA, qui dirigeait jusqu'ici le Conseil pour l'Afrique, qui est l'outil que Emmanuel Macron a créé quand il est arrivé, outil pour promouvoir et être conseiller sur la politique africaine. Il vient d'être nommé ambassadeur de France en Ouganda. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que Anyamboussou a été ambassadeur du Bénin en France. Donc, c'est un haut fonctionnaire béninois à la base, qui est venu en France pour représenter son pays, le Bénin, et qui se retrouve cas inédit ambassadeur de la France dans un pays africain. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant en termes d'approche, en termes de stratégie, et qui est une forme de rupture. Et peut-être quelque chose de nouveau. Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron ne cache pas son intérêt pour le continent africain. Il y a fait plusieurs déplacements. Il a régulièrement évoqué le sujet, parfois assez maladroitement. Je voudrais qu'on regarde 2 archives très courtes, des séquences qui ont fait polémique, et je vous fais réagir après. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation.
vous en souvenez très probablement, ce sont des séquences qui ont fait polémique à la lueur de ce rendez-vous d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous dites, il marque vraiment une rupture ou en fait il fait semblant, c'est de la communication ou vraiment il tourne la page de la France-Afrique, Emmanuel Macron? Enfin, la page de la France-Afrique ne se tourne pas par une conférence ou par des déclarations. Ça, c'est clair. Là, je pense qu'il essaie de tuer un certain nombre de symboles. Le jeu est très risqué et très dangereux. Là, la séquence qu'on voit, c'est un peu la limite de l'exercice. Cet exercice qu'il affectionne et qu'il fait en Afrique et ailleurs, d'être face à des étudiants à Ouaga, où comme aujourd'hui, il y avait des étudiants dans la salle, des responsables associatifs, des gens qui, au fond, ne représentent pas l'élite politique codifiée. Donc, c'est le risque. Le risque, c'est évidemment, là, il se passe une séquence assez dévastatrice en termes de symbolique. Il parle à son collègue, président de la République, comme il ne parlerait pas à Poutine, par exemple. Donc oui, par moment, je pense qu'il n'y a pas tout à fait une rupture comme ça, ici et maintenant, à Inkenunk, mais non, sur un certain nombre d'aspects, il faut dire qu'il innove. Et je pense qu'il innove parce que aussi, c'est lié à son parcours politique et à son parcours. En fait, Emmanuel Macron est le premier président français qui n'a pas connu l'Algérie, qui n'a pas connu les guerres de décolonisation. C'est-à-dire son rapport à la question post-coloniale est un rapport un peu moins conflictuel que ses prédécesseurs. C'est-à-dire, vous prenez Chirac, vous prenez Mitterrand, il y a toujours... Enfin, c'est des gens qui ont fait les guerres eux-mêmes, donc il y a une implication humaine. Lui, il l'a juste lu dans les livres. Oui, pour le cas de Mitterrand, il y avait quand même une implication. Il a été ministre des colonies. Jacques Chirac, même chose, avait un rapport avec un certain nombre de chefs d'État, avec un certain nombre de dirigeants qui étaient très remarqués du temps de la colonisation comme Foccart. Lui, il n'a pas ses attaches, il n'a pas ses attributs lourds de l'histoire. Et ça, c'est sa chance, en fait. Il n'a pas cet héritage qu'on traîne comme ça. Lui, il ne l'a pas. Il est assez décomplexé sur la question, mais ça ne veut pas dire que les anciens mécanismes se sont subitement disparus. Ont complètement disparu. Ils sont en cours, mais par contre, lui, il réussit à créer des espaces de rupture. C'est-à-dire, tout d'un coup, on voit à l'Élysée des gens qui arrivent, qui parlent leur propre langue, qui sortent des codifications, qui n'ont rien à... ça n'a rien à voir avec le canal diplomatique. Et là, on a un contournement clair du canal diplomatique. Et la politique sont aussi des symboles. Cet exécutif a nommé comme porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, née au Sénégal. Le jour où elle a accédé à ses fonctions de ministre, elle a déclaré ceci. C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche en toute humilité. La France qui a un porte-parole, une porte-parole franco-sénégalaise. Là, c'est du concret. Là aussi, vous y voyez un symbole fort? Oui, il l'a même dit pendant cette rencontre. Il a quand même assumé le fait que je nomme Sibeth Ndiaye parce que parmi mes collaboratrices, c'est l'une des plus fidèles. Oui, très proche. Toutes, mais je le nomme parce qu'aussi, j'envoie ce message-là, qu'on peut à la fois être une jeune femme sénégalaise et porter la parole du gouvernement français. Donc je pense que dans sa démarche, oui, il y a des actes de reconnaissance. Alors, oui, symbolique, mais par contre, du point de vue des rapports politiques, des rapports de domination, là, on attend de voir. Sur la question du franc CFA, il a l'immense mérite d'être un des chefs d'État qui l'assume, de rompre avec le tabou. Dans son dialogue aujourd'hui, le mot tabou est revenu plusieurs fois, c'est de rompre avec les tabous. Le premier tabou qu'il a donné, c'est les œuvres d'art. Bref, donc deuxième tabou, le franc CFA. Troisième tabou, celui de la langue qu'il a évoqué notamment. Le franc CFA qui serait peut-être sur le point de disparaître puisque plusieurs pays d'Afrique voudraient une monnaie commune. Merci pour votre éclairage, Ousmane Ndiaye. Merci d'être venu témoigner de cette rencontre cet après-midi à l'Élysée. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde.